En sueur et débraillée après le nettoyage, j'ai rencontré mon nouveau voisin sexy. Hey, salut! On ne s'est pas encore rencontrés. Moi, c'est Steve. Salut, Je me suis perdue dans ses beaux yeux et j'ai oublié mon nom. Je n'ai sursauté que lorsqu'il a tenté maladroitement de libérer sa belle main de ma paume moite et sale. Quelle est cette odeur? Oh, je savais ce que c'était. Ma poubelle. J'ai essayé de tordre le sac aussi étroitement que possible. Désolée, je vais tout ranger. Brûlante de honte, je me suis précipitée pour pelleter la poubelle loin de lui. Désolé, voisine, je suis pressée. Mais je te dois une tasse de café si tu le fais toi-même. J'ai du mal entendre. Steve voulait prendre un café? Avec moi? Après tout ce que j'avais fait là-bas? Est-ce qu'il m'aimait vraiment? La superbe jeune fille qui l'attend à l'entrée m'a rapidement ramenée à la réalité. Mais où étais-tu donc passé? Nous sommes en retard. J'espérais ardemment que c'était sa sœur ou sa cousine. Jusqu'à ce que Steve l'embrasse. J'ai regardé ce couple magnifique avec envie. Et j'ai rêvé d'être au moins une fois à la place de cette fille magnifique. Je me suis demandé ce que c'était quand n'importe quel homme... Non, le monde entier est à vos pieds. Je n'ai pas eu de réponse parce que j'ai été renversée par un camion poubelle. Je me suis réveillée aux urgences. Le médecin m'a dit que je n'avais subi qu'une légère commotion cérébrale. Pourtant, j'ai arrêté de l'écouter. Parce qu'à côté de moi se tenait... Steve? Il semblait très heureux quand j'ai repris conscience. En fait, c'est Steve qui m'y a emmené. Pour tout dire, c'est sa petite amie Christy qui l'a fait. On peut y aller maintenant. Tu vois, elle est vivante. Notre réservation va expirer. J'ai essayé de comprendre pourquoi un gars aussi cool s'intéressait à une fille ordinaire comme moi. Jusqu'à ce que je me voie dans le miroir. Une beauté parfaite, avec un corps superbe, me regardait en retour. Oh mon Dieu, mais est-ce que c'est moi? À cause de la commotion cérébrale? Je ne me souvenais plus. Ai-je toujours été aussi belle? Ou est-ce que quelque chose m'est arrivé? Peu importe, car ma vie a complètement changé. Les hommes ne regardaient mes fesses que lorsque j'atterrissais accidentellement sur des fientes d'oiseaux. Ce qui arrivait bien trop souvent, mais pas cette fois. Désormais, les hommes admiraient mes jolies courbes. Et me draguaient même. Madame, vous avez... Je sais. C'est cool, non? Vous voulez mon numéro de téléphone? Ce gars était aussi timide que je l'étais. Et a commencé à trouver des excuses. J'ai donc décidé de ne pas le torturer. J'ai juste écrit mon numéro sur sa main. Appelle-moi. De retour à la maison, j'ai plongé dans les entrailles de ma garde-robe. Pour trouver la pièce la plus rare pour mon corps. Une mini-jupe. J'avais l'habitude d'être gênée de la porter à cause de mes jambes tordues. Mais son heure était venue. J'ai fait irruption dans le club comme une reine. Après tout, le videur m'a laissé entrer avant la file d'attente pour la toute première fois. Malheureusement, il faisait très froid à l'intérieur. L'atmosphère était bien froide et je voulais vraiment faire la fête. J'ai dû prendre les choses en main. Une demi-heure plus tard, les gens s'amusaient sur la piste de danse, comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Et même le DJ m'a invité à monter sur scène. De là, j'ai vu un visage très familier. C'était Christy, qui tenait la main d'un gars. Ce n'était certainement pas son frère ou son cousin, à en juger par leur baiser passionné. J'ai pris une photo de cette tricheuse, mais Christy m'a remarqué à ce moment-là. Elle m'a demandé d'effacer la photo et de me taire. Tu n'as rien vu, d'accord? En pilotage automatique, j'ai acquiescé docilement. Puis, j'ai eu un déclic. Pourquoi cette idiote me disait-elle ce que je devais faire? Tu sais quoi? Va au diable. Steve mérite une fille bien. Qui ça peut être? Ne me dis pas que c'est toi. J'ai quitté le club et j'ai commencé à élire taxi. Pour aller voir Steve et tout lui raconter. Peu après, j'ai réussi à le faire, mais pour une raison que j'ignore, la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle se dirigeait tout droit vers moi. La dernière chose dont je me souviens, c'est sa couleur rouge. Tout comme la voiture de Christy. Je me suis réveillée à l'hôpital pour la 2e fois ce jour-là. Et une fois de plus, je m'en suis miraculeusement sortie avec une légère commotion cérébrale. Le médecin m'a conseillé de déménager dans une ville à faible trafic, ou au moins d'être plus prudente. Au lieu de ça, pour une raison que j'ignore, je me suis regardée dans le miroir. Ce que j'y ai vu, c'est le vilain petit canard que j'ai toujours été. Ma réincarnation miraculeuse s'est révélée être une simple illusion. J'ai passé toute la journée du lendemain au lit, n'osant pas envoyer à Steve des informations sur sa petite amie infidèle. Après tout, ça ne changerait rien. Il ne sortirait jamais avec moi. Il pourrait même me détester pour cette mauvaise nouvelle. Au moment où j'allais effacer la photo, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Salut, où devrions-nous nous rencontrer? Nous rencontrer? Nous qui? Qui est-ce? En fait, c'est le gars à qui j'ai donné mon numéro de téléphone dans la rue. Et il voulait sortir avec moi. Attends, je t'ai plu? Bien sûr, t'es cool. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi sûre d'elle. C'est là que j'ai réalisé. La beauté n'est pas ce que l'on voit dans le miroir. C'est comment on se sent. Et comment on se présente qui compte. Je suis allée chez Steve pour lui dire que j'avais vu Christy avec un autre homme. Mais je suis arrivée un peu trop tard. Je sais, on a déjà rompu. Il semble que Christy ait été arrêtée pour avoir heurté quelqu'un avec une voiture à l'extérieur du club où elle et son ex étaient. Steve m'a remercié d'avoir été honnête, mais il n'était pas pressé de m'inviter à sortir. J'ai décidé de ne pas attendre que l'herbe pousse. Hé, je crois que tu devrais prendre l'air. Tu ne me dois pas une tasse de café? Prépare-toi, on y va tout de suite. N'oubliez pas que la vraie beauté ne se voit pas dans le miroir.